Je suis consultant spécialisé en lutte contre la fraude en entreprise, métier que j'exerce depuis quelques mois après une longue expérience en entreprise comme manager opérationnel en lutte contre la fraude. Donc mon expérience a reposé principalement sur deux gros projets, notamment chez un opérateur en téléphonie mobile pendant une quinzaine d'années. Projets qui ont tourné autour de la fraude sur les moyens de paiement, notamment sur la carte bancaire, et sur la fraude interne. La fraude au président donc, est une escroquerie. Le mode opératoire repose à la fois sur une usurpation d'identité ou l'usage d'une fausse qualité. Alors on parle de fraude au président parce que bien souvent c'est un dirigeant de l'entreprise, l'identité d'un dirigeant d'entreprise qui est usurpée, pour convaincre un des collaborateurs de l'entreprise, généralement un comptable, un directeur financier, d'effectuer un virement à l'international sous prétexte d'un motif urgent et confidentiel. Et ces éléments mettent la pression sur le collaborateur pour qu'il effectue ce virement en dehors de toute procédure pouvant exister par ailleurs. Le risque principal est directement la perte de trésorerie. Le risque final est la liquidation judiciaire. Il y a un exemple où une PME vendéenne a été victime d'une fraude au président, a laissé partir 1,6 million d'euros dans la nature, une petite PME avec 50 salariés qui a été mise en redressement et finalement liquidée en mars ou avril 2016. Donc 50 personnes, 50 chômeurs supplémentaires et puis d'un point de vue humain, enfin, c'est redoutable. Donc dans cette formation sur la fraude au président, je m'attache d'abord à sensibiliser les auditeurs au risque de fraude lui-même dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'une fraude ? Ensuite, je m'attache évidemment à décortiquer le processus de fraude au président. Donc vraiment d'en décortiquer, je dirais, toutes les composantes déjà connues, sachant que c'est un mode opératoire qui est adapté au jour le jour par les fraudeurs. Donc il n'y a pas non plus de normes, mais il y a en tout cas certaines récurrences dans la façon de procéder. Et puis surtout de leur donner des pistes de réflexion, des bonnes pratiques pour leur permettre de se prémunir contre ce risque. En adoptant un certain comportement, en adoptant certaines organisations, une sécurité des systèmes d'information qui peuvent faire défaut face à ces tentatives de fraude au président notamment.